Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, c'est avec une joie non dissimulée que j'accueille Anne-Sylvie. Anne-Sylvie Dutry, bonjour. Bonjour Afida. Anne-Sylvie est mon amie, une voisine, une personne chère à mon cœur. Et on vient de terminer justement un enregistrement sur son podcast dont elle vous parlera à la fin de cet enregistrement. Et je lui rends l'appareil puisque elle est mon invitée du jour. Anne-Sylvie est fondatrice de la méthode Artiste, une méthode d'accompagnement basée sur le théâtre d'improvisation pour développer sa confiance en soi, son leadership et son aisance à l'oral. Elle est, vous l'aurez compris, une experte de la prise de parole en public. Anne-Sylvie, avant de démarrer l'interview de Once, tu sais que c'est une interview, un podcast qui est destiné à inspirer les chefs d'entreprise que j'accompagne, qui sont des femmes leaders de cœur, qui souvent se retrouvent un peu dépassées, épuisées parfois, et parce qu'elles se sont oubliées en chemin. Et je les aide à repasser number one. Donc, notre échange va peut-être les éclairer, du moins c'est l'intention qu'on y met toutes les deux, n'est-ce pas? Alors, pour démarrer, je vais te faire un portrait vérité. Ensuite, je t'inviterai à nous parler de ton parcours de maman entrepreneur. Et puis, on ira dans le vif de ton expertise un pas plus tard. Alors, si tu devais me communiquer une couleur préférée, Anne-Sylvie. Le bleu. Le bleu, pourquoi, tiens? En fait, j'aborde souvent cette couleur. Je pense que c'est, j'allais dire, la couleur du ciel. Et quand on vise le ciel, il n'y a pas de limite. C'est s'autoriser à aller encore plus loin. Yes, j'adore. Quel est le pays qui a attiré le plus ton attention? Le pays? Oui. Alors, ça fait partie de la France, mais j'allais dire l'île de la Réunion par rapport à la pluridisciplinarité. Alors, je ne sais pas si ce mot est juste, mais il y a de tout, en fait. C'est moi qui suis dans la connexion et qui aime beaucoup le rapport à l'humain. J'ai trouvé sur cette île, ils avaient trouvé le moyen de fonctionner avec différentes cultures, différentes religions, et j'en suis revenue en me disant, ça fonctionne, ça peut fonctionner, et j'ai trouvé ça très riche, en fait. Excellent. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, quelque chose de convivial, un plat qu'on va manger tous ensemble. Alors, ça peut être soit une fondue, soit une raclette, enfin quelque chose où on peut être à plusieurs. C'est vraiment cette notion de partage. Est-ce que tu as en ce moment un livre de chevet que tu voudrais nous partager? Alors, j'en ai lu pas mal ces derniers temps. Alors, dans les livres de chevet, alors que je garde sous le coude, souvent que je relis, c'est pas celui du moment, mais en tout cas, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et c'est un livre dans lequel j'ai eu énormément de mal à me mettre. Je l'avais démarré il y a 5-6 ans. On m'avait dit que c'était un livre pour moi. J'ai pris 2 pages et je me suis dit, j'imprime pas du tout. 3 ans plus tard, je me suis remise dedans. J'ai lu 2 chapitres. Ça faisait toujours pas l'effet escompté. Et quelques années plus tard, en partant en voyage, parce que j'aime partir en voyage avec beaucoup de livres, je l'ai lu, je l'ai dévoré et je le relis. Et je me suis rendu compte à quel point notre cheminement de vie correspond aussi aux lectures du moment. Il y a des périodes, c'est pas l'instant. Et les personnes qui me l'avaient conseillé m'avaient dit, c'est un livre pour toi. Je comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai compris. Excellent, excellent. Ok, écoute, on va rester là pour ce portrait vérité. Vous l'avez compris, avec ce portrait vérité, on devine que Anne-Sylvie aime créer du lien. Créer du lien et parler en public, on peut dire que ce sont des talents innés que tu as développés grâce notamment au théâtre d'improvisation,
à la pratique de l'art oratoire pour justement en faire une excellence. Aujourd'hui, Anne-Sylvie accompagne les entrepreneurs et leurs équipes justement à incarner leur message pour impacter avec aisance et présence leur prise de parole. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus d'abord sur ton parcours de maman entrepreneur pour qu'on comprenne un petit peu comment tu es arrivée justement à ce métier? Alors, déjà, merci de me recevoir pour ce podcast. Alors, moi, j'ai démarré ma carrière entrepreneuriale en 2003. J'étais à l'époque salariée dans une grande boîte de la région Nord-Pas-de-Calais je travaillais dans la vente à distance et c'était la cerise sur le gâteau de créer mon entreprise. Et en fait, j'ai créé le 1er mai et je me suis retrouvée maman solo le 26 juin. Donc, je ne l'ai pas vu arriver. J'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Et c'est pas dans les contes de fées quand on nous dit c'est pas écrit que le prince charmant peut partir avec la Belle au bois dormant, mais en tout cas ça a été pour moi quelque chose un vrai choc. Donc déjà premier choc émotionnel, personnel et c'était compliqué. Par contre, ce qui m'a permis aussi d'aller puiser en moi des ressources innées, que je ne soupçonnais pas, puisque j'ai tout de suite rebondi en me disant, j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort. Et en fait, pas du tout. Ça m'a donné une force incroyable de me dire, tu te retrouves seule avec ta fille, tu n'as pas le choix. J'avais pas le choix que d'aller de l'avant et d'avancer. Et donc, j'ai créé cette entreprise qui était une entreprise de communication. Et c'est à cette époque qu'on s'est rencontrés aussi à FIDA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu cette envie de me dire, je suis la clé de ma réussite. Et je pense qu'aussi, j'étais peut-être galvanisée par le fait que j'étais toute seule à gérer ma fille puisque le papa était complètement absent. Et ça m'a donné une force incroyable. Donc, j'ai créé cette entreprise pendant plus de 10 ans en jonglant, en étant maman solo et montant mon entreprise avec aussi la prise de conscience qu'on avait tous des fausses croyances. Moi, au début, quand j'ai créé ma boîte, je me disais, j'avais l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour m'occuper de mon entreprise. Et en tant que maman, je me culpabilisais énormément de ne pas être disponible. Et au fur et à mesure des années, je me suis aperçue que ce métier que j'avais complètement créé de A à Z m'a permis justement d'être plus disponible, de faire des choix conscients par rapport au temps que je pouvais passer avec ma fille. Et je pense que ça m'a fait grandir dans prise de recul, surtout par rapport à ça. Et j'ai adoré faire ce métier. Donc, j'étais consultante en communication rédactionnelle, puisque mon métier de départ, c'était conceptrice, rédactrice. Et j'ai tout de suite aussi compris, tu parlais de liens, parce qu'en fait, j'ai jamais eu peur d'aller côtoyer les gens, de prospecter. J'ai commencé à faire partie de réseaux d'entrepreneurs. Alors, je n'y connaissais rien, j'avais pas de réseau. Moi, mes parents sont issus, ils sont fonctionnaires tous les deux. Donc, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout quelque chose pour lequel j'étais prédestinée. Sauf que je me souviens que quand j'étais en 3e, je me suis toujours dit, je voulais avoir ma propre agence de communication. À l'époque, je voulais travailler dans l'événementiel. Et j'ai bien fait de ne pas le faire à ce moment-là pour pouvoir m'occuper de ma fille. Mais c'était quelque chose, je pense que j'avais cette chance à 14-15 ans de savoir vraiment ce que je voulais faire. Donc, c'était une vision. Aujourd'hui, je me dis, je pense que j'avais déjà tracé une route sans le savoir. Et en fait, je me suis aperçue que cette notion de créer du lien, qui est pour moi quelque chose de très facile, m'a énormément aidée pour développer mon entreprise, pour créer des partenariats, trouver vraiment d'aller dans certains endroits sans être stressée. Et c'est vrai que parfois, quand on est entrepreneur, ce qui est compliqué, c'est de se dire comment je fais quand je démarre de zéro pour créer mon entreprise, trouver les bonnes personnes à qui m'adresser. Et c'est intéressant aussi parce que quand j'ai créé cette entreprise, tout au début, en 2003, je me suis entourée d'entrepreneurs, d'autres personnes, en leur disant, je vous propose de faire un déjeuner mensuel pour justement pouvoir échanger sur le sujet. Et je commençais le networking sans savoir que ça existait. C'était quelque chose que j'étais vraiment le feeling. J'avais démarré ça comme ça. Et je me souviens que dans le cadre de ces déjeuners mensuels, il y a une dame qui me dit, écoute, Anne-Sylvie, on avait sympathisé. Elle me dit, on cherche des mentors pour accompagner des femmes chefs d'entreprise. Et là, je me dis, mais c'est génial. C'était quelques années après la création de mon entreprise. Et c'est vrai, quand j'ai créé, en plus dans une situation personnelle très compliquée, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me prenne sous son aile, qui me labellise un petit peu en disant,
cette jeune femme, elle a la pêche, voilà, elle a envie d'y arriver, accompagnez-la. Et ça, je ne l'avais pas trouvé. Donc, quand j'ai rejoint ce réseau d'accompagnement en tant que mentor, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, je m'autorisais à partager mon expertise et mon expérience auprès d'autres femmes. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et surtout très enrichissant parce qu'il y a cette côté de passage de relais. Ok, c'est super intéressant ce que tu nous dis là et ça veut dire peut-être donc ce que tu as, si j'ai bien compris, tu as fait d'un événement finalement de ta vie qui n'était pas très heureux, une opportunité de créer ta boîte et de pouvoir être la clé de ta réussite, comme tu dis, et c'est assez génial quand même comme ressource. À part ce rêve d'enfant que tu avais, qu'est-ce qui a fait que tu as été puisée dans ces ressources pour créer ça? Est-ce que tu étais d'abord en mode survie parce qu'il fallait bien donner à manger à ton enfant? Ou quels ont été les leviers en fait qui ont poussé finalement cette réussite? Alors, comme tu disais, il y a cet instinct de survie en mode action. Tout le temps, j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin, j'ai encore aujourd'hui besoin, même si j'ai ralenti un petit peu le rythme, besoin d'action, pérenniser aussi ce que j'avais pu créer et permettre aussi à ma fille. En fait, je pense qu'il y avait cette notion le levier, ça a été d'être indépendante, de ne pas dépendre de qui que ce soit. J'ai souvenir d'une phrase que papa m'avait dite il y a des années, en me disant travail ou en tout cas fait des études, autorise-toi à faire des choses pour ne pas être dépendante de quelqu'un. Et je pense que quelque part, inconsciemment, je l'ai gardé dans un coin de ma tête parce qu'en fait, j'ai foncé, je me suis pas posé de questions. Et je pense aussi ce qui a été vraiment important, c'est de m'autoriser à faire mes choix en fonction de quelque chose. Moi, la notion de plaisir dans le travail est quelque chose qu'on partage aussi avec Afida. C'est hyper important. Et plus je le faisais, plus je rayonnais, plus j'avais cette sensation, même si j'avais vécu une séparation, c'est que je devenais plus lumineuse parce qu'en fait, j'allais vers des choses, des centres d'intérêt qui me plaisaient. Et je pense que ça a été vraiment déterminant dans là, j'ai appris sur le terrain, comme beaucoup, quand on est une entreprise, et c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Top. Et donc, quelque part, quel a été le moment où tu as fait la transition avec le théâtre d'improvisation et que tu es passé de la com justement au mentoring de dirigeants? Comment s'est opérée cette transition? Je suis curieuse. Alors justement, j'ai créé mon entreprise en 2003, je l'ai gardée pendant 10 ans, j'ai fait un dépôt de bilan dont il a fallu me relever encore une fois et je suis passée par la case événementielle puisque après mon dépôt de bilan, j'ai repris un poste en tant que directrice communication marketing dans une boîte événementielle de la région et au bout de 2 ans, je m'ennuyais. Ce poste, je l'aurais rêvé à 30 ans. Mais des années après, ça m'a permis de ressortir un petit peu la tête de l'eau après mon dépôt de bilan. Et je suis allée faire un séminaire de développement personnel sur le travail de leadership, justement. Et je me suis reconnectée au cœur, justement, avec ma petite fille intérieure, ma petite Anne-Sylvie. Et à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, où je me suis dit, mais j'ai toujours rêvé de faire de la scène. Ça a toujours été petite. Je faisais le clown, je faisais le show. J'adorais. Maman était directrice de maison de retraite. Je montais sur les tables pour faire le show. Enfin, j'avais déjà mon public et c'était quelque chose de fondamental pour moi. Et j'ai osé aller voir à la sortie de ce séminaire, je me suis dit, j'arrivais avec des pieds de plomb au bureau et je suis allée voir mon patron en lui disant, écoute, je vais partir. Je me souviens de cette période, on l'avait partagée ensemble, effectivement. Pour créer un one-woman show. Donc, je ne vous dis pas dans la réaction des gens, c'est-à-dire que vous déposez le bilan, vous retrouvez un boulot, une stabilité et il faut être quand même assez fou pour se dire, je quitte un job stable pour repartir et créer un one-woman show. Donc, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes. À l'issue de ça, je me suis formée en tant que conférencière. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis sur la scène, comme disent les Québécois, je suis sur mon X, quoi. J'ai découvert ma zone de génie et j'adore. Enfin, je fais aussi en parallèle maîtresse de cérémonie pour des événements et mettre les gens en lumière, c'est quelque chose qui est. Je me suis rendu compte, je me suis dit en fait, cette capacité à prendre la parole facilement sert tant. Faisant quelque chose pour aider les autres. Et aujourd'hui, j'aide les femmes entrepreneuses ou aussi j'ai des clients hommes justement à incarner leur message et à valoriser leur expertise grâce à la prise de parole en public. Superbe, super parcours. Voyez, on voit bien le cheminement. Et donc, toi qui es devenue experte vraiment et on te consulte spécifiquement pour ça. Moi-même, j'ai eu l'occasion de te solliciter pour préparer des interventions orales.
quelles seraient aujourd'hui les 3 clés essentielles que tu aimerais partager justement à une personne, une entrepreneur qui aurait besoin justement de se rendre visible et d'assurer une prestation scénique lors d'un lancement de livre, lors d'une conférence, lors de ce que l'on veut? C'est quoi tes 3 conseils clés? Alors, la première chose, c'est sachez que votre parcours de vie, votre histoire, c'est la base de votre prise de parole. Beaucoup de personnes ont souvent l'impression de se dire ce que je vais raconter n'a pas d'intérêt. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est qui vous êtes qui va donner envie aux personnes de vous écouter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'autoriser à être dans la vulnérabilité. Et je le vois quand j'interviens auprès d'entrepreneurs ou des groupes d'étudiants, etc. Quand je les amène à pitcher, je leur dis rajoutez ce petit supplément d'âme. Et à partir du moment où on est dans cette vulnérabilité, c'est ce pourquoi avec le cœur qui fait qu'on vient toucher les gens. Et c'est pas un discours formaté, c'est vraiment d'expliquer votre histoire à partir de qui vous êtes. Et le troisième point, et ça c'est quelque chose qui me caractérise, c'est votre énergie. Et je travaille énormément avec mes clientes sur l'énergie parce qu'en fait, c'est ce qui va vous donner, c'est l'effet waouh. Et l'idée, c'est pas de transformer les clients ou les personnes que j'accompagne à Anne-Sylvie parce qu'on a tous une énergie différente, mais c'est de valoriser votre expertise à partir de qui vous êtes, vraiment. Et ça change tout. Parce qu'en fait, vous êtes unique et forcément que votre discours et votre parcours de vie, votre partage d'expérience va faire la différence auprès de votre auditoire, tout simplement. Exceptionnel. On aura l'occasion d'accueillir prochainement Anne-Sylvie, puisque j'organise des conférences à nouveau en présentiel sur l'île pour nous parler peut-être un peu plus en détail de tout cela, parce que c'est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, effectivement, être visible et savoir s'exprimer, comme tu le dis, à partir de notre histoire, en étant authentique, vulnérable et aussi énergique, c'est vraiment très, très important. Et là encore, c'est un métier, c'est une expertise. On a tous une zone de génie dans laquelle on œuvre. Moi, je suis absolument pour m'entourer de personnes comme toi parce que mon génie, c'est de coacher. C'est à un niveau vraiment du sensible, du cœur. C'est pas de pitcher. Même si je suis une ex-communicante, je suis tout à fait friande de conseils. Donc, c'est vraiment ça, ce message. Quand on vous partage les 3 clés dans ce podcast, c'est vous dire à quel point j'en ai besoin, à quel point ça peut être utile, à quel point ça va upgrader ma visibilité, ma confiance aussi en moi, parce que tu l'as dit, effectivement, prendre la parole, et c'est un des leviers de la confiance en soi, absolument. Alors, Anne-Sylvie, est-ce que ce format c'est volontairement court, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, je vous mettrai en dessous de ce podcast toutes les coordonnées d'Anne-Sylvie, mais on va terminer l'interview avec ton actualité. Quels sont les 3 points phares peut-être de ton actualité du moment? Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, j'ai redémarré la saison 2 des rencontres insolites. Donc, c'est des interviews inspirantes que j'avais initiées lors du premier confinement. Et justement, je m'étais dit, qu'est-ce que je sais faire? Créer du lien et mon énergie. Donc, j'ai mêlé les deux. Et j'avais réalisé pendant le confinement le challenge un peu fou, le défi fou de réaliser 100 interviews en 100 jours. Yes. Et sort cette semaine la saison 2. Donc, voilà, c'est partager les clés concrètes des personnes qui se sont autorisées à oser et devenir artistes de leur vie. Donc, je vous invite vivement à aller, voilà, si vous avez besoin d'inspiration ou simplement d'écouter des parcours pour avoir un déclic, n'hésitez pas. J'ai également la sortie d'un livre collaboratif auquel tu avais participé, toi, l'année dernière, Afida, qui est Impacté au féminin, qui sortira au mois de septembre. Donc ça, c'est waouh, rien qu'en le disant, je me dis, ça y est. C'est une nouvelle étape aussi parce que, comme je vous le disais, je suis conceptrice, rédactrice à la base et j'ai toujours adoré écrire. Et pendant longtemps, il y a peut-être des personnes qui s'autorisent pas en se disant, est-ce que ça aura de l'intérêt? Oui, ça a de l'intérêt de partager son histoire. Et troisième chose, sur le grill en ce moment, je travaille justement sur un oracle, deviens artiste de ta vie avec ce sera vraiment le jeu de cartes pour travailler et sur les 7 clés de la confiance en soi, qui est l'acronyme de la méthode artiste que je vous invite à découvrir en allant sur le site internet et en partageant différentes choses. Donc normalement, ça sortira fin d'année. Et j'en suis très fière parce que j'ai collaboré avec une illustratrice magique qui a su vraiment donner vie à mes idées. Donc, c'est quelque chose qui me touche et qui va être, je l'espère, une pépite. Top, top, top. Hâte de découvrir ça, bien entendu. Anne-Sylvie, merci pour ta générosité énergique et sincère, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
Nous mettrons en dessous de ce podcast les coordonnées d'Anne-Sylvie pour la retrouver avec toute son actualité. Et au plaisir. Merci infiniment, Afida. À très bientôt. À très vite. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.